Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'étais inspirée, je me suis fait des petites couettes, j'ai mis un joli décor. Je tourne en pleine journée mais comme d'habitude il pleut, donc j'ai pas une très bonne luminosité. Je me suis dit bon c'est pas grave, je ferme tout et je mets mes petites lampes, ça fera tout autant l'affaire. Je suis trop contente de tourner, vraiment je vous le dis. Cette semaine j'étais pas dans le bon mood pour me mettre face à la caméra et discuter avec vous, donc j'ai attendu un peu le dernier moment comme d'hab pour être sûre d'être vraiment bien, voilà, et de kiffer mon petit moment vidéo de la semaine. J'ai plein de choses à vous dire, mais avant de vous perdre, on va faire l'intro, voilà. On fait l'intro, comme ça après, on peut blablater ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je suis une apprentie sorcière. Le principe ici, c'est simple. On aime le rose, on est chill, on est posé, on est tous apprentis sorcières et sorciers et on passe des bons moments ensemble tous les dimanches. Je suis une débutante qui partage son tableau de bord, donc ce qui veut dire que dès que j'apprends un truc, je vous en parle. Dès que j'ai une vision particulière sur le monde de la sorcellerie ou de l'ésotérisme, je vous en parle. On débat dans les commentaires, on parle sur mon Discord. Oui, j'ai un Discord, je l'ai enfin ouvert. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, je crois que la semaine dernière j'avais fait un petit mot. Mais voilà, sachez que maintenant, toutes les semaines, vous pourrez retrouver le lien vers mon Discord dans la description. On est déjà 100 en une semaine, on est 100. On est bientôt aux 400 abonnés sur YouTube. Bon, Instagram, je vous en parle même pas, ça fuse dans tous les sens. Merci. Vous êtes des amours, comme d'hab, je vous le dis à chaque vidéo, mais merci pour votre soutien, c'est un truc de dingue. Donc venez nous faire un coucou sur le Discord, c'est vraiment la safe place par excellence. Il y a une grosse catégorie sorcellerie, mais pas que, on peut aussi parler de... Enfin ça a aussi un aspect vachement communautaire, voilà, il y a un salon pour vos arts, il y a un salon cuisine, il y a un salon pour tout ce qui peut exister. Et on a quand même fait un grand encart avec les modos qui est exclusivement réservé à la sorcellerie, ce qui est un peu logique. En ce moment, je suis en train de refaire toute la direction artistique de ma chaîne, donc vous inquiétez pas, on reste sur le rose, évidemment. Mais j'ai fait appel à une artiste, du coup je vous mets son Insta. Je l'ai découverte sur le Discord sous le nom de Sunflower. Si tu vois cette vidéo, gros cœur sur toi et merci pour ton travail. Donc je sais pas si quand la vidéo sortira, il y aura déjà la nouvelle bannière, la nouvelle photo de profil. Mais voilà, j'ai commissionné du coup Sunflower pour m'aider à revoir la direction artistique de ma chaîne et je suis trop fan. Donc si aussi vous avez envie d'une illustration, de refaire la DA de votre chaîne, allez appeler Sunflower. Je vous ai mis du coup aussi je pense son Insta dans la description directement. J'ai trop hâte de vous montrer, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Moi j'adore, c'est mon univers, c'est mignon, c'est... Ah! Dernier petit point à aborder avec vous. J'en ai parlé que sur Insta, mais pour le mois de septembre, on part sur une série Back to School, donc avec 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc ça fait 8 vidéos en tout pour le mois de septembre. Autant vous dire qu'on est le 25 août et que je commence déjà les tournages, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je ne tiendrai jamais cette cadence. Mais voilà, sachez que je vous régale pour le mois de septembre. Je poste 2 vidéos par semaine. Et du coup sur thème Back to School. Donc ça sera, je vais pas vous spoiler, mais on parlera peut-être d'une école de sorcières. On fera toutes les pages de garde de mes grimoires, mes recueils, tout ça. Donc voilà, ça va être un mois plein de créativité. Et je vous parlerai aussi de mes projets que j'ai pour l'année du coup à partir de septembre, parce que je suis toujours un peu basée sur le rythme de l'année scolaire. Pour moi l'année commence en septembre et en plus elle commence en automne, donc ça m'arrange. Parce que oui, je suis un peu dans le monde automnal là déjà, bon à part mes petits papillons là, enfin c'est des cœurs. On est très automnal là, on est en place. Donc voilà, plein de jolies choses à venir, en plus des genre 10 autres projets Witch Abricot que j'ai à côté. Mais ça reste un secret. Ça, il n'y a que l'élite qui est au courant, mon équipe de modératrices. Comme depuis le début de cette chaîne, dans la description, vous pourrez retrouver la météo astro de Twig. Si vous êtes intéressé par l'astrologie, c'est parfait. Elle sort en fait un magazine tous les mois. Vous pourrez aussi retrouver son Discord, qui est mon autre safe place préféré, parce que maintenant j'ai créé la première qui est la mienne. Je ne partagerai plus. À partir d'aujourd'hui, je ne partagerai plus le Discord de Emma. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a eu aucun problème, je suis toujours modératrice là-bas. Mais je ne le partage plus, car je pense qu'il n'a plus besoin d'être partagé. On est très nombreux là-bas. Et ça devient de plus en plus difficile à gérer. Donc on essaye de mettre des choses en place, d'avoir de nouveaux modérateurs. Mais si je ne le partage plus, voilà, ne vous dites pas qu'il y a un problème. Non, je m'entends toujours super bien avec Emma, c'est toujours une méga petite copine. Je suis toujours modératrice là-bas, mais c'est juste que le Discord est déjà énorme. Et que, étant donné qu'elle le partage à chacune de ses vidéos qui font évidemment bien plus de vues que les miennes, je ne le partage plus. Je ne le partage plus parce qu'on est déjà énormément.
et que en fait il n'a pas besoin tout simplement que je le partage. Et la chaîne Claire de Lune est toujours en recommandation sur mon YouTube, donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller checker. Voilà, je pense qu'on a un peu mis les points sur les i. On va commencer, hein, attaquer directement avec la vidéo. Donc si je me souviens bien, cette vidéo faisait partie du sondage que je vous avais fait sur Instagram, donc qui comporte 4 vidéos que je ferai toutes, et celle-là c'est la deuxième. Donc c'est celle qui se tapait pas mal avec la première, que j'ai postée du coup la semaine dernière. Et comme je me suis dit, bon, vous l'attendiez beaucoup aussi, j'allais la faire direct après, puisqu'après on attaque sur le Back to School. Et oui, la prochaine vidéo du coup fera partie de la série Back to School. Donc on peut dire que c'est un peu la dernière vidéo de cette année. On va pas dire ça en fait. Non, on va pas dire ça, ça me fait trop bader. Ça fait pas mal de mois que je suis sur YouTube maintenant. C'est dingue. C'est dingue. On a dépassé même 1000 vues sur une vidéo, c'est dingue. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que j'étudie un livre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que quand j'ai un nouveau livre, qu'est-ce que je fais en fait pour tirer mes connaissances de ce livre et en apprendre plus à chaque fois sur la sorcellerie. Donc ça, je pense que ça pourra intéresser vachement les débutants. On a tous un peu des méthodes différentes. Moi, c'est vraiment très personnel. Et sachez que ma méthode évolue vachement au fil du temps. Ça, vous le verrez vachement du coup en série Back to School. Je vais pas mal vous parler de l'évolution que j'ai eue depuis le début, dans ma manière de faire mes recherches, etc. Tout évolue extrêmement vite, donc ne vous dites pas que ce que vous allez faire, ça sera fixé et que pour tous les livres à venir, vous ferez ça. C'est vachement mobile en fait, voilà, on adapte à chaque fois en fonction du livre, en fonction de notre apprentissage. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime beaucoup sur ma chaîne, c'est que par exemple il y a 3 mois je vous fais une vidéo et que finalement maintenant ça a déjà changé et je peux vous faire des updates constants et c'est toujours plus simple du coup pour ceux qui débutent comme moi de se reconnaître dans ce que je peux dire. On dirait pas un peu Puka? J'adore, ou Magical Doremi. J'adore Magical Doremi. Vous aimez Magical Doremi? Donc j'ai pas pris de notes, toujours à la Wally Game to Fly. Mais c'est pas grave, on va y aller. On va y aller, c'est parti. Donc ça c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment, donc on va le prendre pour exemple. Je pense que ce sera le plus parlant, on va dire. Sachant que je fais bien la différence entre lire un livre et étudier un livre. C'est-à-dire que lire un livre, ça prend pas de temps. Et juste on lit et en fonction de notre rythme de lecture, on peut lire vraiment un livre en un jour. Mais étudier un livre pour moi ça va beaucoup plus loin et ça prend beaucoup plus de temps. Pour vous donner un exemple, ce livre je l'ai commencé il y a environ 2 semaines et je suis à la page 20. Voilà, donc je n'étudie pas tous les jours, mais quand je me fais des sessions, je me fais bien 2-3 heures dessus. Donc en 2 semaines, ouais, j'ai dû bosser peut-être 10 heures sur ce livre et j'ai fait que 20 pages. Mais pourquoi est-ce que je prends autant de temps? On va y répondre dans cette vidéo. À savoir que je vous le représente à chaque fois, ça c'est le carnet du coup où dès que j'apprends un truc dans un livre ou dès que j'apprends quelque chose en général, par exemple là la dernière fois j'ai vu le thème astral avec Danaüs, j'ai pris toutes mes notes là-dedans. Donc c'est pas quelque chose qui est organisé, c'est un carnet de notes. J'étudie un livre, le carnet de notes est toujours à côté parce que dès qu'il y a écrit quelque chose que je ne connais pas et que je veux retenir, que je veux approfondir, je note dedans. Donc en général, par conséquent, ça suit le nombre de pages du livre. Par exemple, je vais lire quelque chose sur les couleurs de bougies, la première page sera les couleurs de bougies. 5 pages plus loin, je vais apprendre un truc sur les plantes, je vais écrire un truc sur les plantes. Donc ça suit vraiment, en fait, un peu le chapitrage du livre. Mais je laisse beaucoup d'espace. Je laisse beaucoup d'espace, pourquoi? Parce que vous le savez, en sorcellerie, il faut énormément croiser ses sources et le fait d'avoir un carnet de notes un peu brouillon et de faire des espaces, ça me permet après, par exemple, de prendre ici le traité des usages et savoirs et de prendre un chapitre qui correspond au livre que je suis en train de lire et du coup de croiser déjà mes sources par 2. Ensuite, si je trouve une vidéo sur YouTube qui parle de la même chose, je vais la regarder et je croise mes sources par 3. Et si j'ai encore des doutes, si les choses ne coïncident pas, j'en parle sur Discord et je croise mes sources par 4. Et évidemment, si, je sais pas, 3 mois plus tard, je lis un livre et je me rappelle que j'avais étudié ça dans du coup ce carnet-là, je reviens dessus et je check si c'est toujours concordant, on va dire. Donc, ça je pense que vous le savez déjà, l'étude de la sorcellerie c'est quelque chose qui est vachement chronophage, long, compliqué. Donc à première vue c'est pas compliqué, mais quand on se plonge vraiment dedans et qu'on veut vraiment faire les choses bien, ça demande du travail. Donc moi j'ai de la chance, c'est une passion, c'est quelque chose qui me hype au quotidien. En plus cette chaîne me motive à toujours en apprendre plus constamment. Donc c'est vrai que pour moi c'est un plaisir. Pour moi ce carnet c'est un amour, je l'adore et j'adore croiser mes sources et revenir dessus. Mais je comprends que pour certains débutants ça soit chiant.
vraiment ce soit chiant, ça veut dire qu'au début t'es hypé, tu lis plein de livres, etc. Et quand tu te dis bon, il va falloir que je commence à retenir, à prendre des notes, à croiser mes sources, ben là ça devient compliqué, là ça devient chronophage, là ça devient un véritable travail. Mais si ça vous motive, si ça vous hype, enfin si vous aimez sincèrement la sorcellerie, si vous êtes vraiment fait pour ça, si vraiment ça devient une partie de vous, ça deviendra plus un plaisir et un moment de détente d'étudier qu'une contrainte. Par exemple, pour moi, étudier les maths, c'est une contrainte. Mais étudier la sorcellerie, il n'y a aucun problème. Je pense d'ailleurs qu'en 6 mois, j'ai plus étudié la sorcellerie que j'ai étudié les maths en toutes mes années d'études. Je sais pas si je pourrais vraiment vous montrer, mais je pense que de toute façon, vous n'arriverez pas à lire d'ici. Mais comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup de schémas, c'est vraiment pas très bien écrit. Voilà, c'est vraiment fait un peu comme ça. Je m'applique pas spécialement, juste j'essaye de pas mal structurer pour pas juste écrire une info là, une info par-ci, une info par-là et après devoir revenir à chaque fois dessus et la recatégoriser. Je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, dans mon carnet, là je suis en train d'écrire tout ce qui connecte la femme à la lune, genre tout ce qui est cyclique en fait. C'est ça que je suis en train d'étudier parce que c'est sur ça que je suis en ce moment. Et par exemple, quand j'ai étudié le thème astral avec Danaüs qui n'avait aucun rapport, j'ai pris une autre page. J'ai laissé quelques pages d'écart pour continuer mon étude de la cyclicité. Et du coup, j'ai laissé plusieurs pages, j'ai fait mon truc sur le thème astral et je suis revenue sur la cyclicité après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, même si vous organisez pas, laissez des pages entre parce que sinon vous ne vous y retrouverez jamais. C'est impossible. Ça veut dire qu'au début, j'écrivais des infos par-ci, des infos par-là, une info ici et en fait, je ne retrouvais jamais rien. Parce que n'empêche que c'est quand même vachement compact. Donc voilà, ce que je fais en général, c'est que j'écris le titre en haut, je l'encadre, je fais des flèches, des trucs et tout, et j'arrive à m'y retrouver comme ça. Mais qu'est-ce que je fais du coup des infos qu'imaginons, je sais pas, je regarde un TikTok. Voilà, je regarde un TikTok de Danaüs. Je regarde un TikTok de Danaüs et j'apprends un truc dedans qui m'intéresse. Si je ne suis pas en train de l'étudier actuellement, je ne vais pas le noter dans le grand carnet rose. Parce que ça va juste être une info que je vais noter et qui va se perdre. Donc ce que je fais, c'est que là je prends les notes de mon téléphone. Je ne fais rien en digital, mais là je fais quelque chose en digital. Je prends les notes de mon téléphone et je note l'info et la source. Donc par exemple, je sais que Danaüs parle beaucoup de carto. Du coup ce que je fais, c'est que je prends une note de mon téléphone, je marque... recherche sorcellerie, point, tiré quoi, cartomancie, Danaüs et je note l'information que je veux retenir et que quand j'approfondirai plus tard la cartomancie, quand j'en serai à l'écrire dans ce carnet là, j'irai checker dans mes notes, donc c'est une note globale avec plein de tirés, si j'ai des infos complémentaires et qu'est-ce que j'ai trouvé au fur et à mesure. Mais ça, je vous donnais l'exemple d'un TikTok, mais ça peut être aussi d'une vidéo YouTube. Par exemple, je sais que j'ai vachement fait ça pour la purification et la protection. Je prenais vachement des infos à droite, à gauche, puisque je n'en étais pas encore au stade où j'étudiais profondément la sorcellerie. Je sais que quand je me suis mis à étudier profondément la protection et la purification, les notes de mon téléphone étaient pleines d'infos trouvées à droite, à gauche, TikTok, YouTube, Discord... même chez ma libraire ésotérique. Donc c'est vrai que ça c'est assez pratique et ça me permet de pas avoir un gros cafouillis perdu dans mon carnet, même si c'est un gros cafouillis, il est un peu structuré. Maintenant on va prendre un exemple dans le livre et je vais vous dire comment du coup est-ce que je saccade les informations que je récupère. Donc si on prend le tout début de ce livre, vraiment les premières pages, on parle du coup de la représentation de la lune dans la mythologie. Et on parle notamment des divinités qui sont associées à la lune. Donc là, pour vous donner un exemple, on parle de la triade lunaire, donc Artémis, Hécate et Sélénée. Étant donné que je n'ai fait pas encore de recherche approfondie sur l'hellénisme, je n'ai pas de carnet approprié à la recherche sur les divinités. Je n'en suis pas encore là, pour l'instant c'est sorcellerie à fond. Mais cette partie m'intéressait. Cette partie m'intéressait et donc je sais que certaines déesses m'intéresseraient plus que d'autres à l'avenir. Et donc par exemple, j'ai fait le tri. On parle, je crois qu'on parlait de Leto, de Sélénée, d'Artémis. On parlait aussi, bon, du coup, pour une autre culture de Lilith. Donc oui, il y avait tout un chapitre sur Lilith, par exemple, qui ne m'intéressait pas. Donc je l'ai lu pour intégrer la connaissance, mais je ne l'ai pas noté dans mon carnet comme chose que je voulais étudier pour le moment.
Donc voilà, ça, sachez que vous ne pouvez pas tout retenir d'un livre, vous ne pouvez pas tout prendre d'un livre en fonction de là où vous en êtes dans votre pratique. Je sais que la triade lunaire m'intéresse énormément, donc j'ai pris des notes et j'ai catégorisé ça. Mais Lilith, par exemple, qui ne fait pas partie du panthéon grec, il me semble, je ne m'y suis pas intéressée plus que ça, parce que pour l'instant, ça n'allait rien m'apporter dans mon apprentissage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même lu, j'ai pas sauté entièrement le chapitre puisque je suis toujours curieuse d'apprendre de nouvelles choses et à la recherche de nouvelles connaissances, mais je ne l'ai pas enregistré. Voilà, je ne l'ai pas enregistré et par contre je sais que si un jour j'ai envie d'en apprendre plus sur Lilith, je sais qu'il y a dans ce livre-là, parce que j'en ai pas encore énormément, donc j'arrive à retenir pas mal de choses quand même avec ma petite mémoire de poisson. Mais voilà, le plus important c'est que même, imaginons, on vous en dit plein sur la déesse Hécate, mais vous savez déjà pas mal de choses. Il y a déjà pas mal de choses qui sont ancrées dans vos connaissances. Ça ne sert à rien, lors de l'étude d'un livre, de tout marquer tiré par tiré sur la déesse Hécate, tout ce qu'il y a dans le livre. Non, si vous le savez déjà, vous le notez pas. Ça semble évident. Moi, je suis pas très synthétique. C'est-à-dire que quand j'étudie, vraiment, je prends plein de notes, je note plein de choses, mais je fais quand même le tri entre des choses que je veux et des choses que je ne veux pas. Et je pense que ça, c'est le plus important pour éviter de ne pas vous perdre à droite, à gauche. Déjà que quand on arrive dans le monde de la sorcellerie, on est un peu noyé dans le nombre d'informations. Je pense que le plus important, c'est voilà, de faire le tri. Par exemple, moi je sais qu'en général, je saute pas mal les chapitres sur la cartomancie parce que j'en suis pas là actuellement. Donc je les feuillette, je lis à peu près de droite à gauche, mais je sais que retenir ça actuellement, ça ne me servira pas à grand chose et que je préfère catégoriser, structurer mon apprentissage pour que déjà il soit plus productif et que je ne sois pas tentée de sauter les étapes. Ça veut dire que j'adorerais actuellement faire de la cartomancie, mais je sais que je ne suis pas prête. Je sais que j'ai énormément de choses à gérer avant, comme l'ancrage, la protection, etc. C'est des choses pour lesquelles actuellement je suis en train de travailler, mais je ne suis pas fixe sur mes appuis, donc je ne m'y intéresse pas. Je laisse ça loin parce que si je m'y intéresse, c'est mort. C'est mort, je fonce tête baissée, je ne réfléchis plus. Ah oui, une autre façon dont j'étudie les livres, pour tout ce qui est schéma. Donc tout ce qui est schéma, par exemple pour le cycle lunaire. Voilà. Là j'ai un schéma pour le cycle lunaire. Et ben là, je ne le recopie pas dans mon carnet parce que, tout simplement, c'est un carnet de brouillon. Donc que le schéma soit beau, soit moche, etc., on s'en fout. Mais du coup, je ne perds pas mon temps à le recopier. Ce que je fais, c'est que je prends une photo. Je prends une photo et dans mon téléphone, j'ai un album exprès pour schéma ésotérique. Et en gros, dès qu'il y a un nouveau schéma qui m'intéresse et que potentiellement je pourrais réutiliser dans mon futur grimoire, tac, photo, et je sais que quand j'arriverai à ce chapitre-là, j'aurai une photo de ce schéma. Si vous aimez dessiner, en bref, c'est pas un problème pour vous de recopier des schémas, même un peu à l'as-beul. Mais moi, je ne sais pas dessiner. Je n'aime pas particulièrement dessiner et je suis nulle en dessin. Donc, par conséquent, qu'est-ce que je fais? Je prends une photo et je me dis que quand j'aurai envie de faire quelque chose de joli dans mon grimoire, je prendrai le temps de faire quelque chose de joli. Mais faire un schéma moche, pour rien, ça ne sert à rien. Le seul schéma que j'ai fait, je crois, c'est pour la lecture du thème astral et pour vous donner un exemple, ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est vraiment un schéma pour illustrer quelque chose, mais c'est pas un schéma qui aura sa place dans mon grimoire. Non, c'est vraiment pas assez détaillé, c'est pas très beau et c'est pas lisible. Enfin, c'est lisible pour moi, mais si dans 10 ans je reprends mon grimoire et qu'il y a ce schéma-là, je vais faire mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais plus ce que j'aurais voulu dire par là. Ah oui, il y a autre chose. Je n'ai pas peur de voir un chapitre qui a l'air assez complexe. C'est-à-dire que, imaginons que vous étudiez un livre et vous arrivez à un chapitre qui a l'air un peu complexe et qui va vous demander plus de temps qu'un autre. Alors, j'ai pas peur de sauter la page et d'y revenir plus tard. Ça veut dire que dans mon carnet d'études, je saute une page, dans le livre, je saute la page qui concerne ça. Et si je ne suis pas... En fait, si vous vous sentez pas capable, si vous n'avez pas envie, ça sert à rien de vous forcer et que limite ça devienne quelque chose de scolaire. Par exemple, là, il y avait quelque chose avec la découverte de son signe lunaire et la page me donnait pas du tout envie. C'est beaucoup de chiffres, beaucoup de trucs comme ça. Et j'avoue que ce jour-là, j'avais pas envie d'étudier ça. C'est pas quelque chose qui m'attirait, j'en avais pas envie. Je me suis pas forcée et j'y suis revenue 3 jours après. Donc, ne vous forcez pas, ça doit pas être quelque chose de scolaire, ça doit être quelque chose qui vous fait plaisir. Donc oui, forcément, tous les domaines ne peuvent pas vous intéresser, vous ne pouvez pas être à fond dans tous les domaines, mais c'est important quand même de les apprendre. C'est pas parce que vous les aimez pas que vous devez les oublier complètement, non. Il faut être très ouvert d'esprit et très curieux en ésotérisme et en sorcellerie plus généralement. Mais je sais que je ne me force pas à apprendre quelque chose qui pour le moment me saoule. Donc là pour l'instant, l'astrologie lunaire,
ne m'intéressait pas, ça me gavait vraiment de passer du temps sur cette page. Donc je l'ai sauté et 3 jours après j'y suis revenue et ça s'est très bien passé. En résumé, quand vous étudiez un livre, vous mettez pas la pression. Vous mettez pas la pression si un chapitre vous intéresse pas, si vous le trouvez trop compliqué, si vous n'êtes pas d'humeur, surtout écoutez vos humeurs. Si vous n'êtes pas d'humeur à l'étudier, bah vous l'étudiez pas, vous reviendrez plus tard dessus. Si c'est pas par exemple quelque chose qui est fondamental, par exemple si c'est pas une base de quelque chose dont vous aurez besoin pour apprendre la suite, bah pas grave, il vous attendra, hein, le livre il va pas disparaître. Je pense que j'ai fait le tour de comment est-ce que j'étudiais des livres. J'espère que je me suis assez bien exprimée, que ce sera pas trop brouillon. J'ai fait de mon mieux. J'essaye en ce moment de vous faire des vidéos un petit peu plus courtes parce que avec la série Back to School, je risque de pas mal galérer avec le montage. Donc c'est vrai que je me canalise un petit peu. Mais bon, on est quand même à 25 minutes de rush, donc ouais, ça va être bien une vidéo de 20 minutes à mon avis. J'espère que j'aurai pu répondre aux interrogations de certains, sinon n'hésitez pas à me poser la question en commentaire et je détaillerai mes propos. En espérant que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi je me suis éclatée, hein, vraiment j'étais de très bonne humeur aujourd'hui, je sais pas si ça s'est vu. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le lancement de la série Back to School qui lance le début d'année pour moi. C'était Witchy Abricot, prenez soin de vous.